Bienvenue l'élu. Le diable peut être puissant, mais même ses mains tremblent quand il s'agit des élus. Réfléchis à ça une seconde. Alors que la plupart des gens vivent dans une peur constante des forces obscures, voici un fait qui te tiendra éveillé pour les bonnes raisons. Si tu es vraiment élu, même le plus haut démon ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que ton destin n'est pas un destin ordinaire. Il est scellé par une protection divine, un champ de force incassable qui fait même les esprits les plus sombres dire « Non merci, pas aujourd'hui ». Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tout le chaos autour de toi, tu continues de t'élever? Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui te donne une place aux premières loges pour voir tes ennemis se débattre dans la défaite. Et laisse-moi te dire, l'expression sur leur visage quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre? Inestimable. Numéro 1, ton âme vibre sur une fréquence que les démons ne perçoivent pas. Les élus opèrent à un niveau d'existence complètement différent, un niveau que les forces obscures ne peuvent même pas comprendre. C'est comme essayer de capter une station radio qui n'existe pas sur leur fréquence. Les démons et les entités malveillantes sont coincés dans des vibrations basses, se nourrissant de peur, de doute et de négativité. Mais l'énergie d'un élu? C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, encore moins comprendre. Ton âme vibre à une fréquence si élevée que les démons ne peuvent même pas te trouver, encore moins s'approcher pour te nuire. Imagine ça comme si tu opérais dans un royaume qu'ils ne peuvent tout simplement pas atteindre. Ils pourraient essayer de s'en prendre à une personne moyenne, mais avec les élus, il y a un mur impénétrable d'énergie spirituelle. Ce n'est même pas une question de défense, ils ne peuvent tout simplement pas saisir ton essence. Pour eux, tu es une énigme vivante, une lumière qu'ils ne peuvent pas éteindre. C'est pour ça que leurs attaques semblent rebondir sans même effleurer la surface. Tu as été marqué, pas seulement pour être protégé, mais pour être élevé hors de leur portée. Cette différence d'énergie ne les rend pas seulement confus, elle les effraie. Ils prospèrent dans l'obscurité, dans l'ignorance et la peur, mais ta simple existence, en tant qu'élu, est une lumière aveuglante. Ce n'est pas seulement une question de protection. C'est une question d'être tellement hors de leur portée qu'ils ne peuvent même pas commencer à comprendre ton vrai pouvoir. Ils ne savent pas comment combattre ce qu'ils ne perçoivent pas. Alors, ils t'évitent, impuissants et déconcertés. Dans leur monde, tu es un mystère intouchable. Numéro 2, le contrat de Dieu sur ta vie est non négociable. Ton destin a été décidé bien avant qu'une force obscure ne puisse même penser à interférer. La vérité, c'est qu'aucun démon, aucun ennemi, aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut réécrire ce que Dieu a déjà scellé. Imagine ça comme un contrat sur ta vie, écrit à l'encre divine, sans clause de modification, d'annulation ou d'interférence. La volonté de Dieu sur ta vie est non négociable, et c'est pour ça que tu es intouchable. Les forces obscures peuvent essayer de t'attaquer ou de te distraire, mais c'est en vain, car l'issue a déjà été décidée. Tu as été choisi pour un but, et ce but vient avec une protection incassable. Chaque pas que tu fais est aligné avec le plan divin, verrouillé en place avant même ta naissance. Les démons et les énergies négatives peuvent essayer de te détourner, mais ils combattent une bataille perdue d'avance. Ta protection n'est pas une réaction aux attaques, c'est une garantie qu'aucune attaque ne peut changer ton destin. Ce qui est encore plus puissant, c'est que ce contrat divin sur ta vie n'a pas été écrit juste pour te protéger, mais pour t'élever. Chaque tentative de te nuire est absorbée par ce contrat, ne faisant que renforcer ton destin. C'est comme si leur énergie était recyclée pour ta croissance. Ils essaient de te pousser vers le bas, mais ça ne fait que te rapprocher de là où tu es censé être. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question d'autorité divine sur ta vie, une protection qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Les forces obscures le savent, et elles le craignent. Elles ne peuvent pas te toucher, car ton destin a déjà été scellé par un pouvoir supérieur qu'aucun démon ne peut annuler. Numéro 3, les démons craignent ta conscience de leur manipulation. À partir du moment où tu deviens conscient de la façon dont les forces obscures opèrent, leur pouvoir sur toi est brisé. Les démons, les énergies négatives, peu importe comment tu les appelles, comptent sur la manipulation et la tromperie pour prendre le contrôle. Ils prospèrent quand les gens ne sont pas conscients, opérant dans l'ombre où leur tour passe inaperçu. Mais une fois que toi, en tant qu'élu, tu reconnais les jeux qu'ils jouent, c'est fini pour eux. Leur pouvoir vient de l'illusion, et dès que tu perces cette illusion, ils perdent toute emprise qu'ils auraient pu avoir sur ta vie. Ce n'est pas seulement la protection qui les tient à distance, c'est ta conscience qui les neutralise. Tu comprends leur tactique, la peur, la confusion, le doute. Ces forces essaient de planter des graines de négativité dans ton esprit, espérant que tu les arroseras avec ta propre énergie. Mais une fois que tu es conscient de leur fonctionnement, ces graines ne peuvent pas pousser. Ils ne peuvent pas manipuler ce que tu connais déjà. Tu n'es plus un pion dans leur jeu, car tu refuses de jouer selon leurs règles. Cette conscience n'est pas seulement un bouclier, c'est une épée. Tu tranches leurs illusions avec chaque pensée alignée sur la vérité et la lumière. Les démons craignent les élus, pas seulement à cause de la protection divine qu'ils portent,
mais parce que les élus voient à travers leurs mensonges. C'est comme avoir un super pouvoir, toute leur stratégie s'effondre quand elle est exposée. Ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas tromper. La vraie raison pour laquelle les forces obscures te craignent, ce n'est pas seulement que tu es protégé. C'est parce que tu sais exactement ce qu'ils manigancent. Ils sont terrifiés par ta conscience, car une fois que tu es au courant de leur jeu, ils n'ont plus rien. Ils deviennent impuissants, et tu marches à travers la vie intouchable non pas parce que tu es protégé, mais parce que tu vois la vérité. Et cette vérité, elle les fait fuir. Numéro 4, la bataille était terminée avant même de commencer. Dès le moment où tu as été choisi, ta victoire était garantie. Les démons et les forces obscures ont peut-être fait des plans, posé des pièges et préparé des attaques, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu avais déjà gagné. Ton destin a été scellé d'une manière qu'aucun pouvoir, aussi sinistre ou stratégique soit-il, ne peut altérer. Chaque mouvement qu'ils font est futile, car l'issue a été déterminée depuis le début. Réfléchis grec, l'ennemi passe tellement de temps à essayer de t'atteindre, mais il joue un jeu perdant. Ils mettent de l'énergie à créer du chaos et de la confusion, mais rien ne colle. Chaque plan qu'ils élaborent échoue avant même de décoller. C'est comme s'ils couraient en cercle, essayant d'attaquer quelqu'un qui est déjà hors de leur portée. Pourquoi ? Parce que ta vie est liée à un but divin qu'ils ne peuvent pas toucher. Le plus drôle, c'est qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont perdu jusqu'à ce qu'ils essaient de s'en prendre à toi. À chaque fois qu'ils tentent de frapper, on leur rappelle que leurs efforts sont inutiles. Tu es protégé par des forces bien au-dessus de leur niveau. C'est comme s'ils lançaient des coups dans le vide. Rien de ce qu'ils font ne peut t'atteindre, car le plan de Dieu pour toi a été solidifié bien avant qu'ils ne pensent à interférer. Ton but, ton chemin et ta victoire ont tous été verrouillés avant même qu'une attaque ne puisse être lancée. Les forces obscures peuvent essayer autant qu'elles veulent, mais la bataille n'est même pas un concours. Elles combattent une guerre perdue avant même qu'elle ne commence. Et c'est ce qui te rend vraiment intouchable, le fait que ton destin a déjà été écrit, et qu'aucun démon ne peut en changer la fin. Numéro 5, les démons ne peuvent pas prospérer en présence d'une vraie autorité. Ce n'est pas seulement qu'ils t'évitent, ils ne peuvent pas supporter d'être près de toi à cause du pouvoir que tu portes en tant qu'élu. Tu ne te contentes pas de marcher protégé, tu marches avec un niveau d'autorité spirituelle qui fait fuir les forces obscures dès que tu arrives. C'est comme si tu portais un champ de force, mais c'est encore plus fort que ça. C'est une présence indéniable, quelque chose de si puissant que les démons ne l'évitent pas seulement, ils la craignent. Les forces obscures prospèrent là où il y a du chaos, de la peur et de la confusion. Mais dès qu'une personne avec une autorité divine entre en scène, c'est terminé. Elles ne peuvent plus prospérer dans cet espace. Quand tu portes ce genre d'autorité, tu n'as même pas besoin de les combattre. Elles fuient d'elles-mêmes. C'est comme si elles étaient allergiques à l'énergie que tu apportes. Voici le truc, elles le sentent. Dès que tu arrives, elles savent qui tu es et ce que tu portes. Et c'est pour ça qu'elles ne se donnent même pas la peine d'essayer de s'en prendre à toi directement. Ce n'est pas seulement que tu es protégé. C'est que tu représentes un pouvoir bien au-delà de tout ce qu'elles peuvent gérer. Elles savent qu'essayer de t'affronter, c'est comme entrer dans un combat qu'elles ne peuvent pas gagner. Ce n'est pas seulement une protection. C'est une domination. Tu ne te contentes pas de survivre en présence des forces obscures, tu les perturbes. Elles savent qu'elles ne peuvent pas te défier, car l'autorité que tu as ne vient pas d'elles. Elle t'est donnée par un pouvoir supérieur, et ce pouvoir commande le respect. Alors, elles gardent leur distance. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas prospérer en présence de quelqu'un qui porte la lumière d'une vraie autorité. Numéro 6, ton énergie est un pare-feu divin. Les démons se nourrissent de peur. C'est leur outil préféré, leur tactique pour prendre le contrôle de la vie des gens. Ils savent que s'ils peuvent te faire peur, ils peuvent te manipuler. La peur provoque l'hésitation, le doute et un sentiment d'impuissance, exactement ce que les forces obscures veulent que tu ressentes. Mais voici le truc, les élus n'opèrent pas dans la peur. Tu as été mis à part, et à cause de ça, la peur n'a pas sa place dans ta vie. Quand un élu arrive, cette peur dont les démons dépendent disparaît. Ce n'est pas que tu ne fais pas face à des situations effrayantes, mais la peur ne te domine pas. Tu avances dans la vie avec un état d'esprit différent, ancré dans la foi et la confiance que ton chemin est guidé par quelque chose de bien plus grand que les menaces qui t'entourent. La peur peut frapper à ta porte, mais elle n'est jamais invitée à entrer. C'est ce qui te rend intouchable. Les démons ne peuvent pas prendre pied dans ta vie, car tu ne réagis pas avec peur. Tu agis avec un but. Ils essaient de provoquer de l'anxiété, du doute et de la confusion, mais quand ils voient que tu ne trembles pas, ils perdent leur emprise. Toute leur stratégie s'effondre. Ils prospèrent quand les gens paniquent, prennent des décisions irrationnelles ou perdent espoir. Mais quand ils te regardent, ils voient quelqu'un qui marche avec certitude, quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. La peur est peut-être une arme puissante dans leur arsenal, mais elle est complètement inutile contre quelqu'un comme toi. Ils le savent, eux aussi. Plus tu montres que tu n'es pas contrôlé par la peur, plus ils deviennent impuissants. En fin de compte,
les démons ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est ancré dans la foi, la clarté et la force intérieure. Ils réalisent que c'est une bataille perdue, et ils n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Numéro 7, la peur dans leurs yeux est réelle. Les élus ne sont pas seulement protégés des forces obscures, ils les confondent. Les démons et les entités négatives fonctionnent avec des schémas, des habitudes et des faiblesses. Ils étudient les gens, cherchant où ils peuvent exploiter la peur, l'insécurité ou le doute. Mais avec les élus, c'est un jeu complètement différent. Tu ne corresponds pas au moule, et ça les déroute complètement. Alors que la plupart des gens tombent dans des cycles prévisibles de peur ou d'échec, toi, tu te déplaces sur un plan supérieur, suivant une guidance divine qu'ils ne peuvent ni prédire ni contrôler. C'est comme jouer aux échecs avec quelqu'un qui joue à un jeu complètement différent. Ils essaient d'anticiper tes mouvements, mais rien ne se passe comme prévu. Cette confusion ne les frustre pas seulement, elle les affaiblit. Les démons comptent sur leur capacité à prédire les comportements, à manipuler les résultats en appuyant sur les bons boutons. Mais quand ces boutons ne fonctionnent pas sur toi, ils sont laissés à se débattre. Ils ont l'habitude que les gens réagissent à la peur, cèdent au doute ou se laissent guider par leurs insécurités. Mais toi, tu ne réagis pas comme ils s'y attendent. Au lieu de tomber dans leur piège, tu continues d'avancer, prenant des décisions qui viennent d'un lieu de force et de but. Plus ils essaient de te comprendre, plus ils sont confus. Tu ne leur donnes rien à exploiter. Tes pensées, tes actions et tes décisions sont alignées avec un but qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre. C'est comme si tu opérais sur une longueur d'onde qu'ils ne peuvent même pas capter. Et ça, en soi, est une forme de protection. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Alors qu'ils sont occupés à essayer de comprendre qui tu es et ce que tu fais, tu es déjà plusieurs pas en avant, hors de leur portée et intouchable. Numéro 8, ton destin est lié à une mission plus grande. Les élus ont quelque chose de spécial qui les distingue, une paix intérieure profonde que les démons ne peuvent pas toucher. Cette paix ne vient pas d'une vie facile ou en évitant les défis. En fait, les élus font souvent face à plus de luttes que la plupart des gens. Mais la différence, c'est que ta paix ne dépend pas des circonstances. Elle vient de l'intérieur, d'une connexion à un pouvoir supérieur qui t'ancre, peu importe ce qui se passe autour de toi. Les démons prospèrent dans le chaos. Ils attisent la confusion, le drame et la peur, espérant déstabiliser les gens. Mais quand tu as la paix intérieure, tous leurs efforts tombent à plat. C'est comme essayer d'allumer un feu sous la pluie, ça ne prend pas. Ils peuvent essayer d'apporter le désordre dans ta vie, mais tu restes stable. Ce calme les rend fous, car ils ne comprennent pas comment te secouer. Alors qu'ils remuent la marmite, s'attendant à ce que tu paniques ou aies peur, toi, tu marches à travers la tempête comme si de rien n'était. Cette paix ne les frustre pas seulement, elle affaiblit leur emprise. Ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui ne réagit pas à leur chaos. Leur but est de te faire te sentir submergé, de te pousser dans un coin où la peur et le doute prennent le dessus. Mais quand tu restes ancré, rien de tout ça ne peut t'atteindre. Ils perdent leur emprise, car ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui est enraciné dans la paix. Et voici le meilleur, plus ils essaient de t'ébranler, plus cette paix devient forte. Chaque tentative de te déstabiliser ne fait que renforcer le fait que ta paix est intouchable. Ce n'est pas seulement une protection. C'est ton arme la plus puissante. Ce calme inébranlable que tu portes est précisément ce qui tient les démons à distance, impuissant à perturber ton âme. Numéro 9, ton nom est prononcé dans des royaumes que tu ne vois pas. Quand on dit que ton nom est prononcé dans des royaumes invisibles, ce n'est pas qu'une phrase poétique. C'est un avertissement sérieux pour les forces qui prospèrent dans l'obscurité. Tu penses peut-être que ton nom est juste une étiquette que tes parents ont choisie, ou quelque chose qui te rend unique dans un monde rempli de gens. Mais il porte un poids bien plus grand que ce que la plupart peuvent comprendre. Les forces démoniaques connaissent ton nom et reconnaissent l'autorité divine qui y est attachée. Et soyons clairs, elles n'ont pas seulement peur de toi, elles sont terrifiées de ce qui arrive quand elles essaient de s'en prendre à toi. Imagine ça, des démons regroupés autour de leur petite table de réunion sombre, tenant leur tasse de café, discutant s'ils devraient te cibler. Ils savent que ton nom est sur une liste céleste qui vient avec un énorme drapeau rouge. C'est comme si tu avais une enseigne au néon au-dessus de ta tête qui dit « Attention, touchez à vos risques et périls ». Leur évaluation des risques montre rapidement que s'en prendre à toi pourrait mener à un jeu éternel de cache-cache qu'ils ne gagneront jamais. Te nuire n'est pas juste une mauvaise idée, c'est pratiquement un interdit spirituel qui vient avec des conséquences qui leur font reconsidérer leur choix de carrière. Ils ne font pas juste face à une personne ordinaire. Ils affrontent quelqu'un qui a un soutien divin. C'est comme essayer de voler une banque protégée par un bouclier magique, bonne chance avec ça. Il ferait mieux de s'en tenir à effrayer les gens sans méfiance ou à exploiter les vulnérabilités des autres. Alors, même s'ils murmurent ton nom dans l'ombre, c'est par peur, et non pour invoquer un pouvoir sur toi. Dès qu'ils pensent à s'en prendre à toi, ils savent qu'ils signent leur suicide spirituel. Les forces cosmiques leur rappelleront rapidement que ta protection est aussi féroce que réelle. Et il ferait mieux de chercher des proies plus faciles. Numéro 10, ta lumière expose leurs ténèbres.
Les démons sont comme des cafards qui se cachent quand la lumière s'allume. Ils prospèrent dans l'obscurité, se cachant dans les coins de la peur, du doute et de la confusion. C'est là qu'ils font leur meilleur travail, manipulant les situations et semant le chaos. Mais quand un élu entre dans la pièce, c'est comme allumer une lumière vive et éblouissante. Soudain, ces petites vermines sont exposées pour ce qu'elles sont, impuissantes et pathétiques. Ta lumière n'est pas qu'une métaphore. C'est une force puissante qui illumine la nature même de leurs ténèbres. Ce n'est pas que tu fais quelque chose de spectaculaire. Simplement en étant toi-même, tu apportes une clarté qui expose leur tour et leur tromperie. Ils comptent sur l'ombre pour confondre et induire en erreur. Mais quand tu entres en scène, leur miroir et leur fumée se dissolvent. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs mensonges ou leurs tactiques de peur. Tu brilles d'une lumière si vive que leurs stratégies deviennent inefficaces. Cette exposition est terrifiante pour eux. Imagine leur choc quand ils réalisent que leurs tentatives de manipulation sont vaines, car ta présence démasque leur jeu. Ils veulent prospérer dans le secret, tirant les ficelles en coulisses. Mais toi, tu es le projecteur qui met tout en lumière. C'est comme s'ils essayaient de faire un tour de magie, seulement pour que tu révèles la trappe secrète qu'ils utilisaient. Le démon suprême sait qu'il ne peut pas te toucher, car il est parfaitement conscient que tu apportes le genre d'exposition qui détruit leur pouvoir. Ils peuvent siffler et grogner de frustration, mais au fond, ils savent qu'ils ne font que jouer la comédie. Ta lumière n'expose pas seulement leurs ténèbres, elle les rend complètement impuissants. Tu marches dans la vie avec une clarté qui révèle leur vraie nature, montrant clairement que l'ombre n'a aucune emprise sur toi. Et quand tu brilles de cette lumière, ce n'est pas juste une victoire personnelle. C'est un rappel cosmique que les ténèbres ne peuvent jamais rivaliser avec le pouvoir de la lumière. Numéro 11, tu es une réprimande vivante pour les ténèbres. Ta simple existence est comme un coup de tonnerre dans le calme de la nuit, une déclaration audacieuse que les ténèbres n'ont pas leur place ici. Rien qu'en étant qui tu es, tu incarnes une réprimande vivante à tout ce que les forces obscures représentent. C'est comme si ta présence seule leur donnait des frissons dans le dos, les forçant à affronter la réalité qu'ils ne sont pas l'autorité ultime dans ce monde. Tu es un témoignage de lumière, d'amour et de but divin, défiant tout ce dont ils prospèrent, la peur, la manipulation et le chaos. Réfléchis grec, chaque fois que tu respires, tu donnes vie à l'espoir et à la foi, contrecarrant le désespoir et le désespoir que les démons veulent cultiver. Ton essence même envoie un message qui dit « Je suis ici, et je refuse d'être réduit au silence ». Cette audace les terrifie, remettant en question tout ce dont ils prospèrent. Ils ne peuvent pas te toucher, car ils reconnaissent que tu portes quelque chose de puissant en toi, la capacité de démanteler leur influence avec une seule pensée alignée sur la volonté de Dieu. Imagine la panique dans leur rang quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas dominer quelqu'un dont la nature même défie leur existence. Ce ne sont pas seulement tes actions, mais tes pensées et tes intentions qui résonnent avec un pouvoir divin. Quand tu alignes ton esprit sur le but de Dieu, c'est comme lancer une bombe spirituelle dans leur milieu, faisant s'effondrer leur réseau soigneusement construit de ténèbres. Ils savent qu'ils sont face à une force imparable, et c'est pour ça qu'ils t'évitent à tout prix. Tu n'es pas juste une autre personne qui traverse la vie. Tu es une contradiction vivante au tissu même des ténèbres. La simple pensée de t'affronter les fait battre en retraite. Tu n'as pas besoin de crier ou de combattre. Ta seule existence suffit à les faire fuir comme des cafards quand la lumière s'allume. Ils ne peuvent pas rivaliser avec la vérité et la lumière que tu portes. Et c'est leur plus grande peur. Rien qu'en étant toi, tu démantèles leur pouvoir et leur rappelles qu'ils sont finalement impuissants face à la vérité divine incarnée dans ta vie. Numéro 12, une mission divine signifie un renforcement surnaturel. Ta vie n'est pas qu'un voyage. C'est une mission divine, accompagnée d'un renforcement surnaturel que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Alors que d'autres peuvent se sentir seuls dans leur lutte, toi, tu as des armées angéliques à tes côtés. Mais ne te méprends pas, ce ne sont pas juste des gardiens ordinaires qui viennent pour un petit discours d'encouragement. Non, ce sont des exécuteurs divins, prêts à agir en ton nom avec un but qui va bien au-delà de la simple protection. Imagine le pouvoir qui vient avec le fait de savoir que chaque pas que tu fais est soutenu par des forces qui existent au-delà de la compréhension humaine. Tu n'as pas juste des anges qui veillent sur toi. Tu as tout un bataillon engagé à ce que ton chemin reste dégagé, peu importe les défis auxquels tu fais face. Ils sont comme des gardes du corps cosmique qui ne se contentent pas d'éloigner le mal. Ils travaillent activement à éliminer les obstacles de ton chemin, s'assurant que tu peux avancer avec confiance et but. Quand tu es sur une mission aussi importante que la tienne, l'univers s'aligne pour te soutenir de manières qui peuvent carrément être miraculeuses. Imagine-les comme des videurs spirituels dans le club de la vie, s'assurant que seules les bonnes ondes passent, tout en gardant la négativité à distance. Leur présence transforme ta vie en une tapisserie tissée avec des interventions divines, renforçant ton destin à chaque instant. Chaque revers ou lutte est rencontré par une réponse immédiate de cette équipe divine. Tu ne les vois peut-être pas, mais ils travaillent activement, naviguant les courants spirituels pour te garder aligné avec ta vraie vocation.
Quand les forces obscures essaient de mettre un bâton dans tes roues, ces exécuteurs interviennent, transformant ce qui semblait être un obstacle en une simple bosse sur la route. Ils s'assurent que tu ne survives pas seulement, mais que tu prospères, faisant de chaque pas que tu fais une partie d'un plan plus grand et magnifiquement orchestré. Alors, quand la vie te lance des défis, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu as le soutien de forces célestes qui refusent de laisser quoi que ce soit dévier ton destin. Tu marches dans une réalité extraordinaire, fortifiée par un soutien surnaturel. Et ça fait de toi une force avec laquelle il faut compter. Le chemin ne sera peut-être pas toujours facile, mais avec un renforcement divin, chaque obstacle devient une opportunité de croissance et de triomphe. Conclusion. Alors que nous réfléchissons à la vérité extraordinaire de ta mission divine, il devient clair que tu es bien plus qu'un voyageur sur ce plan terrestre. Tu es une lumière, un but et une force imparable. Les défis auxquels tu fais face ne sont pas juste des obstacles. Ce sont des opportunités pour le divin de montrer le pouvoir qui réside en toi. Avec des armées angéliques à tes côtés, ton chemin n'est pas seulement protégé, il est pavé avec un but, renforcé par des énergies surnaturelles qui répondent à chacun de tes pas. Chaque souffle que tu prends est une déclaration de ta résilience, un défi aux ténèbres qui cherchent à empiéter sur ton destin. Tu es un témoignage vivant que tu n'es jamais seul dans ce voyage. L'univers lui-même conspire en ta faveur, s'assurant que tu restes aligné avec ton but le plus élevé. Les ténèbres peuvent chuchoter des doutes et des peurs, mais ta lumière brille plus fort qu'aucune ombre ne peut résister. Souviens-toi, tu es une réprimande vivante au chaos et à la négativité, un symbole d'espoir et de force dans un monde qui semble souvent chaotique. Ton existence défie le tissu même des ténèbres, exposant ses limites et révélant les possibilités infinies qui viennent d'une vie alignée avec la volonté divine. Alors, avance avec cette vérité en toi. Tu n'es pas juste destiné à la grandeur, tu es fortifié par l'essence même de l'amour et du pouvoir divin. Chaque pas que tu fais résonne dans les royaumes invisibles, rappelant à ces forces obscures qu'elles sont impuissantes face à la lumière que tu incarnes. Embrasse ton rôle d'élu, car le monde a besoin de ta brillance, et les cieux célèbrent ton voyage. Laisse ta lumière briller, sachant que tu es divinement renforcé, incassable et imparable dans ta poursuite du but. Si cette vidéo a résonné en toi et allumé une étincelle en toi, alors il est temps d'agir. Ne garde pas ce message puissant pour toi. Clique sur ce bouton d'abonnement et rejoins notre communauté grandissante d'élus. Ici, nous explorons en profondeur les vérités divines qui nous rendent tous plus forts. Ton voyage mérite d'être amplifié, et t'abonner garantit que tu ne manqueras jamais un moment de lumière. Si tu as aimé ce que tu as vu, donne-nous un pouce bleu pour montrer ton soutien. Partage cette vidéo avec des amis et de la famille qui ont besoin d'un peu de lumière dans leur vie. On ne sait jamais à qui ça pourrait parler. Et nous voulons t'entendre. Laisse un commentaire ci-dessous, partage tes pensées, tes expériences ou même ton passage préféré de cette vidéo. Ensemble, créons un espace d'inspiration et de connexion. Ta voix compte, et nous sommes impatients de l'entendre. Rejoins-nous alors que nous continuons ce voyage incroyable, brillant plus fort que jamais. Souviens-toi, tu n'es pas qu'un spectateur. Tu es une partie vitale de cette mission divine. Continuons sur cette lancée.